Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler superstition, et plus précisément de 4 endroits où, selon les croyances populaires, il vaut mieux éviter de prendre des photos. Je vais vous révéler ces lieux mystérieux et vous expliquer pourquoi on dit qu'il ne faut pas immortaliser ces moments avec son appareil photo. Préparez-vous à découvrir des légendes fascinantes et des traditions un peu effrayantes. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de superstition, et plus précisément de 4 endroits où, selon certaines croyances, il vaut mieux éviter de prendre des photos. Préparez-vous, car on va explorer des lieux mystérieux et chargés d'histoire. Alors, premier lieu, sous un pont. Vous savez, ces structures imposantes qui enjambent les rivières, les routes. Eh bien, selon la légende, prendre une photo sous un pont, c'est attirer la malchance. Pourquoi? Plusieurs explications circulent. Certaines cultures associent les ponts à des passages entre les mondes, des lieux de transition entre le visible et l'invisible. Photographier sous un pont, ce serait donc potentiellement capturer quelque chose de, disons, indésirable. On parle aussi de l'énergie qui circule sous ces structures, une énergie qu'il serait préférable de ne pas perturber avec un appareil photo. Imaginez, vous prenez une photo et vous capturez, je ne sais pas, une entité, un esprit. Bref, mieux vous prévenir que guérir. On ne sait jamais ce qu'on pourrait ramener à la maison. Alors, la prochaine fois que vous passerez sous un pont, réfléchissez YK. 2 fois avant de sortir votre téléphone. Ensuite, on s'aventure dans un lieu un peu plus sinistre, un bâtiment abandonne. Ces lieux, souvent délabrés, sont souvent le théâtre de légendes urbaines, d'histoires de fantômes, de phénomènes inexpliqués. Prendre des photos dans un bâtiment abandonne, c'est un peu comme ouvrir une porte sur un autre monde, un monde où le passé est encore palpable, où les énergies résiduelles pourraient être, disons, ou plus actives. On dit que photographier ces lieux peut attirer des énergies négatives, perturber les esprits qui y résident, ou même attirer la malchance sur soi. Il faut se rappeler que ces bâtiments ont souvent une histoire parfois sombre et douloureuse. Respecter ces lieux, c'est aussi respecter les âmes qui pourraient y hanter. Alors, avant de prendre votre cliché souvenir, posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer de perturber la paix de ces lieux? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos propres croyances sur le sujet en commentaire. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de superstition, et plus précisément de 4 endroits où, selon les croyances populaires, il ne faut surtout pas prendre de photos. Préparez-vous, car certaines de ces idées pourraient vous surprendre. On commence par les hôpitaux. Vous savez, ces lieux où la vie et la mort se côtoient souvent. Beaucoup pensent qu'une photo prise dans un hôpital, surtout dans un service de soins intensifs ou une chambre de malade, peut capturer plus que simplement l'image. On dit que cela pourrait attirer des énergies négatives ou même perturber le processus de guérison du patient. L'idée est que l'appareil photo, avec son objectif, pourrait capter des entités invisibles à l'œil nu, des énergies subtiles liées à la maladie et à la souffrance. Alors, même si vous voulez immortaliser un moment particulier, peut-être vaut-il mieux privilégier la mémoire et laisser l'appareil photo de côte dans ces lieux sensibles. On ne sait jamais. Ensuite, parlons des maisons où un décès récent a eu lieu. C'est un sujet délicat, je le sais, mais la croyance populaire veut qu'il ne faille pas prendre de photos dans une maison où une personne est décédée récemment. Pourquoi? Plusieurs explications circulent. Certaines personnes croient que l'âme du défunt pourrait être piégée dans la photo, incapable de trouver la paix.
D'autres pensent que prendre une photo pourrait perturber le processus de deuil de la famille, en ravivant des souvenirs douloureux de manière trop intrusive. Et puis, il y a aussi l'aspect purement respectueux. Prendre des photos dans un lieu de deuil profond peut être perçu comme irrespectueux envers la famille endeuillée. Il est important de faire preuve de sensibilité et de discrétion dans ces moments difficiles. La photo n'est pas toujours essentielle. Voilà donc 2 lieux où la prudence est de mise. On verra dans les prochaines vidéos d'autres endroits mystérieux. N'hésitez pas à partager vos propres croyances et expériences en commentaire. À bientôt.